Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils si vous êtes empathique pour aider les autres personnes sans vous sentir vidé en énergie après. Les personnes qui sont très empathiques ou hypersensibles, ce qui leur arrive souvent, c'est que quand elles veulent aider quelqu'un, souvent après l'avoir aidé, enfin ça dépend des gens, elles peuvent se retrouver vidées, se retrouver comme si leur énergie était siphonnée par une autre personne. On parle des fois de vampirisme énergétique. Si une personne empathique laisse l'autre la vider de son énergie, c'est parce qu'elle se sent obligée de donner plus que ce qu'elle reçoit. Donc si vous êtes empathique et que vous vous sentez vidé, après avoir aidé, après avoir discuté quelqu'un, après avoir essayé de remonter le moral à quelqu'un, dans le cas où ça arrive, c'est parce que vous oubliez probablement vos propres besoins du moment, ou bien vous n'êtes plus conscient de ce que vous pouvez réellement faire pour aider l'autre et de ce que vous ne pouvez pas faire pour l'aider. Des fois, vous pouvez oublier vos propres besoins dans le but de faire plaisir à l'autre. Et ce que vous voyez à ce moment-là, c'est que l'autre, ça ne lui fait même pas plaisir et il ne semble même pas forcément aller mieux. Lorsque vous aidez une personne à aller mieux, que vous discutez avec elle par exemple, que vous discutez avec un de vos amis qui ne va pas bien, et que suite à cette discussion, votre ami a une prise de conscience. Il se dit « Ah merci, grâce à cette discussion qu'on a eue ensemble, je sais ce que je dois faire dans la vie maintenant. Ça va beaucoup mieux, merci beaucoup, gratitude à toi. » À ce moment, il y a fort à parier que vous ne vous sentiez pas vidé. Si vous vous sentez vidé, c'est parce que déjà, vous pouvez vouloir aider ou conseiller des personnes qui ne cherchent pas forcément d'aide ni de conseils, mais qui cherchent juste à se plaindre. Certaines personnes agissent de la sorte. Pour éviter de vous sentir vidé quand vous aidez les gens, parce que je sais que si vous êtes empathique, peut-être que vous aimez bien aider les gens à aller mieux, pour éviter de vous sentir vidé, il y a quelque chose à faire, c'est aider moins pour aider mieux. Si chaque personne qui vous demande de l'attention, qui vous demande de l'écoute ou qui vous demande de dialoguer avec elle, vous le faites, il y a fort à parier que vous allez donner beaucoup d'énergie et pas forcément recevoir beaucoup. Du coup, peut-être que vous pouvez aider certaines catégories de personnes ou simplement certaines personnes. Vous pouvez vous concentrer sur les personnes que vous pouvez réellement aider et mettre de côté les personnes que vous n'estimez pas pouvoir aider. C'est pour ça que c'est important d'être en phase avec ce que vous pouvez réellement faire. Prenez conscience des capacités réelles que vous avez pour aider l'autre. Est-ce que vous pouvez aider quelqu'un en l'écoutant? Une écoute active, ça peut aider. Est-ce que vous pouvez aider quelqu'un en le conseillant? Ça peut aider également. Mais est-ce que maintenir quelqu'un dans ses peurs et le rassurer en lui disant qu'il a raison, si au fond de vous, vous sentez qu'il a tort, ça peut l'aider? Je ne pense pas que ça puisse réellement l'aider. Ça va vous demander beaucoup d'énergie parce que vous savez, une personne qui est en conflit interne et qui refuse de voir la réalité de sa situation et qui s'invente un mensonge pour ne pas voir la réalité de cette situation, on passe tous par là. Quand on est dans cette boucle-là, quand on refuse de voir ce qui est vraiment et qu'on essaye de se mentir, qu'on essaye de fuir la réalité, qu'on essaye de refuser de prendre nos responsabilités, à ce moment-là, on est en conflit interne et on consomme beaucoup d'énergie. Aider une personne qui se trouve dans un cas de conflit interne comme ça, aider cette personne à maintenir son illusion dans son crâne, à maintenir son illusion dans ses pensées, ça ne va pas l'aider réellement. Et en plus, vous allez vous aussi vous mettre à consommer beaucoup d'énergie pour ça. Parce que maintenir une illusion, lutter contre la réalité, se masquer la réalité, c'est quelque chose qui vous consomme énormément d'énergie. C'est fait exprès. Dans l'univers, les choses elles sont faites comme ça pour que vous ne puissiez pas nier la réalité trop longtemps. Plus vous niez la réalité, plus vous videz votre énergie dans la création d'une fausse réalité qui est dans votre mental. C'est une vision du monde qui est erronée. Et l'univers, il fait ça, j'ignore pourquoi il fait ça, mais je sais que quand il le fait, eh bien, on cherche naturellement à arrêter de gaspiller notre énergie et à arrêter de souffrir de la sorte. Et donc, on finit par regarder les choses en face, par les accepter après un petit refus d'acceptation, et puis après, on s'adapte. Du coup, pour aider quelqu'un, vous pouvez être franc avec lui sur ce qu'il peut faire, par exemple, et sur ce qu'il ne peut pas faire. Vous pouvez aider la personne à se recentrer dans la réalité. Ça vous consommera beaucoup moins d'énergie que de le maintenir dans son illusion, que de l'aider à se maintenir dans son illusion, pardon. Et ensuite, vous pouvez aussi revoir votre seuil de tolérance. Il se peut que quand vous êtes fatigué, il y a des gens qui vous sollicitent beaucoup, qui vous demandent beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, beaucoup de présence. Si vous aussi, vous vous trouvez dans un moment où à votre tour, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'écoute, besoin de présence, et qu'une autre personne vous demande de l'empathie à ce moment-là, vous pouvez expliquer à l'autre personne que vous n'êtes pas en état de l'écouter. Et vous pouvez lui dire « j'ai besoin de me reposer maintenant, je peux t'écouter plus tard ». Si vous souhaitez l'écouter plus tard, bien entendu. Et une autre chose qui est très utile pour un empathique, pour aider les gens, ça va être de poser un cadre et d'aider l'autre dans ce cadre. Pour vous citer un exemple,
Admettons que un de vos amis vous téléphone, vous êtes en train de faire une activité, vous êtes sur votre ordinateur en train de travailler par exemple sur vos projets professionnels, et un de vos amis vous appelle. Le téléphone sonne, vous répondez, et cet ami commence à vous déballer sa vie. Il commence à vous raconter ses problèmes directs, sans vous avoir demandé si vous étiez disponible pour l'écouter. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc cette personne, elle a une attitude légèrement intrusive sur le moment. Vous pouvez poser un cadre à la personne. Lui dire « Actuellement, je ne peux pas, je me concentre. Par contre, je te conseille de me rappeler dans 2 heures quand j'ai fini et j'aurai 45 minutes à te consacrer pour t'aider. » Ce que vous avez fait, c'est que vous avez posé vos limites, vous vous êtes affirmé et vous avez posé un cadre. Vous lui avez dit « À telle heure, je peux t'aider et j'aurai tant de temps pour toi. » Si la personne déborde de ce cadre, vous pouvez lui dire « Je t'avais prévenu que j'ai 45 minutes, donc nous allons terminer là, on peut se rappeler demain si tu veux, par exemple. » Si vous posez un cadre à l'avance, si vous avertissez la personne que ce sera comme ça et pas autrement, parce que vous avez vos besoins, votre emploi du temps, c'est plus facile de dire non par la suite ou d'écourter une conversation par la suite, parce que vous avez déjà prévenu la personne. Donc elle est censée s'attendre à ce qu'il va advenir. Voilà tout pour ces conseils pour aider quelqu'un sans se sentir vidé si vous êtes empathique. Ça marche si vous êtes thérapeute, si vous êtes coach ou même si vous êtes simplement, quel que soit votre métier, si vous êtes simplement empathique et qu'il y a des gens qui aiment bien vous solliciter et que vous aimez bien aider les autres. Arrêter d'aider les autres, c'est pas forcément une solution parce que si vous êtes empathique, il y a de grandes chances que dans votre nature, vous aimez bien écouter les autres, les comprendre ou les conseiller, les aider à avancer. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour poser un cadre, pour poser vos limites, sachez que je suis disponible en consultation de coaching. Il y a le lien pour me contacter dans la description. Je consulte par Skype, par téléphone ou au cabinet. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Au revoir. Are you listening? 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 Why are you people? Why are you people? Why